On est encore au ruisseau Halls et aujourd'hui on a fait une autre trouvaille fantastique. Un animal qui a été mis sur la liste des espèces à risque au niveau fédéral. C'est la tortue des bois. On a des tortues peintes au Nouveau-Brunswick, mais là c'est celle-ci, c'est la tortue des bois. Elle est beaucoup plus rare. Puis entre autres, malheureusement, c'est une tortue qui est souvent capturée pour être un animal de compagnie. Les gens vont les garder dans la cour, vont parfois faire des choses cruelles comme faire des trous dans la carapace puis les attacher avec des chaînes. Ça, c'est très, très malheureux. On a une espèce donc d'un reptile qui, comme je le dis, est de moins en moins commun. C'est un reptile qui vient pondre ses œufs dans la gravelle, sur le bord des cours d'eau, sur le bord des ruisseaux, des rivières. Et c'est à ce temps-ci de l'année que ça se fait. Alors, c'est probablement pour ça que cette tortue-là, on vient de la trouver. C'est la deuxième qu'on trouve en 2 jours dans le fantastique habitat qui est les alentours du ruisseau Halls à Moncton. So we do have a wood turtle. It is a turtle that has been put on the COSAWIC species at risk list. On the federal level, there's starting to be less and less of these guys. We do have painted turtles in New Brunswick in fairly good numbers, but this one is really starting to become rare, and it's called the wood turtle. This one, Lindsay, you were saying she's about 20 years old? Environ, oui. And the way that we can tell is by counting these little rings that she has, starting from the center. We counted about 20, and Lindsay was saying that after a while, they kind of fuse together, these rings. So after 20 years, it's kind of hard to tell what age she is. She's not mature sexually before the age of 15 years old. So it takes a long time before they can actually reproduce. En français, donc 15 ans avant d'être capable de s'accoupler. Est-ce que ça pond beaucoup d'œufs? À quel endroit elle va les pondre, ces œufs? C'est surtout ça qui est important. Ils creusent des nids comme dans le sable ou dans la terre. Ils disent qu'ils vont même parfois uriner sur la terre qui est trop dure pour la rendre un peu plus molle. Elle va creuser le nid avec ses pattes arrière. Superbe. Si on regarde le plastron ici, qui est en fait l'équivalent de notre sternum, celui de la femelle, comme on voit ici, ce serait une femelle parce que son plastron est plutôt droit, tandis que le plastron d'un mâle est concave vers l'intérieur, qui est la raison... Donc, ça rentre par l'intérieur. C'est encavé, oui, si on veut, vers l'intérieur quand c'est un mâle. Oui. Fait que sur le dos, on pourrait tenir de l'eau là sur son plastron. Oui. Fait que ça serait un mâle. Ici, toi, tu penses qu'on a une femelle? Oui. Parce que le mâle, justement, son plastron est concave pour embarquer sur la femelle. Ah, ben oui, c'est sûr. Lui, il va être capable, donc, étant donné que son plastron est encavé vers l'intérieur, il va être capable de s'installer sur le dessus. So, we're saying in English, in French, that the way to tell the difference between a male and a female, this one has I don't know how we call that in English, the plastron, the front is kind of flat. So this is probably a female. A male, it would be kind of curved inside because it needs to be able to hop on the female for mating. Eastern wood turtle. Voilà, merci. So you guys are going to be able to see her go back in the water. She's going to realize very fast that the pond is right there. Very fast for a turtle is relative. Lindsay was reading earlier that they can run at quite a speed, eh? Mm-hmm. How much distance and how much time? 30 km en 2 ans. So it could take them about 2 years to go 30 kilometers. So I don't think they can race a snowshoe hare. Mm-hmm. Aussi, si vous les voyez traverser les routes vers ce temps-ci de l'année, c'est vers cette période qu'ils font la pente des œufs. Si vous les voyez traverser les routes, essayez de l'amener dans la même direction. Donc, si je la vois sur le bord du chemin, aller du côté droit, mais là, la tête est en train d'aller du côté gauche, ça ne sert à rien d'aller la remettre dans le côté droit, là, dans l'eau. Il faut l'aider à traverser la rue, à aller du côté gauche, parce que c'est là qu'elle veut aller, parce qu'elle s'en allait pondre des œufs. Oui, effectivement, ils pondent les œufs à la même place chaque année. Donc, si un chemin s'est fait construire entre l'année
pour pondre ses œufs, mais elle n'aura pas le choix de traverser le chemin. Parfait! Voilà. Retourner dans son habitat naturel. La tortue des bois à Halls Creek. Merci, Lindsay. De rien. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention. N'oubliez pas, on a une page Facebook, Nature Ruisseau Hall, remplie de matériel éducatif. On a aussi d'autres petites vidéos sur la chaîne YouTube et nous sommes @Ruisseau Hall sur Twitter.